les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Pierre Goldman, comme je vous l'ai dit à la fin de l'épisode précédent, part au Venezuela en 1969 et il va y rester quelques mois, pas plus, parce qu'il va s'apercevoir que dans le maquis où il est avec quelques amis vénézuéliens, bien, le combat se livre contre les moustiques, mais pas contre les forces de l'ordre local, car les maquis qui sont créés ne rencontrent pas véritablement de résistance. L'armée vénézuélienne les combat mollement et il ne se passe pas grand-chose. Donc, pour Goldman, c'est une expérience décevante et il a tendance à prendre à partir de là ses distances avec l'extrême gauche. Il va revenir en France en 1969, donc après quelques mois passés outre-Atlantique. Et là, il va, par facilité, par dégoût de l'extrême gauche peut-être, dont il aperçoit la vacuité de certains combats, il va tomber dans le banditisme purement et simplement. Non pas le grand banditisme, mais du banditisme à la petite semaine, où il va faire quelques hold-up de boutiques qui ne le mèneront pas à grand-chose. Il évite la violence à chaque fois. On le voit attaquer une pharmacie, mais même s'il s'en prend au pharmacien, il lui donne un coup de crosse sur la tête et ne se sert pas de son arme, dont il dira de toute façon qu'elle n'était pas chargée. Il s'attaquera à un magasin rue Tronchet et il va s'attaquer également à un receveur des postes. Mais le 24 décembre 1969, veille de Noël, il s'attaque à une pharmacie et il tue deux pharmaciennes. Il tue, j'en sais rien. On dit qu'il s'attaque à la pharmacie du 6 boulevard Richard Lenoir parce qu'il sera accusé de l'avoir attaqué et il sera accusé d'avoir tué deux pharmaciennes. Il niera toujours, naturellement, cet événement tragique. Mais la police lui met ça sur le dos, sur la foi d'un indicateur dont elle refuse de révéler le nom. Et s'il y a eu des témoins qui ont vu quelqu'un sortir en courant avec une arme de la pharmacie, il y en a qui disent que c'était un mulâtre, ce qui n'est pas le cas de Pierre Goldman, et d'autres qui le reconnaissent, mais après qu'une photo contre toute règle déontologique ait été publiée par la police dans la presse, alors que les témoignages n'avaient pas été encore tous recueillis. Donc on est là dans une situation bizarre, d'autant plus qu'un des trois hold-up que Pierre Goldman a commis, il les a commis à visage découvert le lendemain de l'attaque de la pharmacie du boulevard Richard Lenoir, ce qui fait que on peut se demander pourquoi Goldman aurait fait ça. C'est un garçon intelligent, il n'est pas fou. Alors il y a deux hypothèses. Il a commis ce hold-up à visage découvert pour qu'on dise que c'est pas lui qui a attaqué la pharmacie, ou bien il n'a pas du tout attaqué la pharmacie et il commet ce hold-up sans savoir ce qui s'est passé. On ne sait rien, en fait. On ne sait rien. Goldman va être arrêté au début 1970 et pour ces trois hold-up qu'il reconnaît sans difficulté, il va être condamné à 6 ans et demi de prison et il va être poursuivi pour l'assassinat des deux pharmaciennes. Pour les trois hold-up, il fait plusieurs années de prison. Pas tout à fait 6 ans et demi, il en fait que 4. Il sortira en 1974, mais
pendant ses années de prison, il étudie, il passe une maîtrise de philosophie, une licence d'espagnol, et il écrit un livre intéressant qui s'appelle Mémoire obscure d'un juif polonais en France. Goldman n'oublie pas ses origines. Il sait non seulement qu'il est juif, mais il parle couramment le yiddish. Il l'écrit même. En prison, il suit le jeûne de Kippour pour montrer qu'il est bien juif. Et il également dialogue avec un rabbin aumônier de sa prison. Son livre connaît un grand succès parce qu'il y parle non seulement de ses hold-up, mais de sa jeunesse, marquée par un certain gauchisme, même si c'est au sein du Parti communiste. Il parle de sa vie personnelle et il parle beaucoup de sa judéité et la manière dont cela l'a marqué. Donc, le livre, qui est un bon livre, plusieurs de ses amis lui ont conseillé de l'écrire, effectivement, marque l'opinion. Et s'il sort de prison en 1974 par avoir terminé sa peine avec les réductions prévues, il est naturellement accusé et il passe aux assises en 1974 également pour le procès concernant le meurtre, l'assassinat même peut-être, des deux pharmaciennes. La différence entre un meurtre et un assassinat, c'est qu'un assassinat est un meurtre avec préméditation. Donc, le voilà devant les assises en 1974 et il va être condamné à la réclusion à perpétuité parce que on dit que le juge était proche du juge d'instruction qui a mené l'enquête. L'enquête a beau avoir été bâclée. Les témoins des charges qui disaient qu'ils avaient un alibi pour Pierre Goldman, notamment tous ses amis antillais, ne sont pas là. Ils ne témoignent pas. Et les jurés vont considérer que tout individu qui passe aux assises est nécessairement coupable, puisque s'il avait été innocent, le juge d'instruction aurait proclamé un non-lieu. Donc voilà pourquoi Goldman est condamné à la prison à perpétuité en 1974. L'affaire, comme on va le voir la prochaine fois, ne va pas en rester là. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.